Avec les gens et gentes dames, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour voir les énergies du week-end, donc du 20 et du 21 mars. À savoir aussi, on entre dans le solstice de printemps. Ça y est, on s'en va vers une nouvelle saison. Alors, on va démarrer avec Béline pour voir un petit peu les tendances générales pour le week-end. Eh ben, j'en ai 4. Alors, on s'en va vers quoi? Vers un nouveau départ. Pour certains, ça peut être complètement un départ dans le sens déménagement, partir. Partir s'installer ailleurs, peut-être du coup partir aussi en week-end. Et sinon, c'est un nouveau départ par rapport à une situation. Vous allez peut-être avoir des nouvelles là dans le week-end. On vous dit quoi? On vous dit que par rapport à ce nouveau départ ou ce déménagement ou peu importe, de rester dans la sagesse par rapport à la situation, rester tempéré, rester dans le discernement, malgré voilà les plaisirs que ça va vous apporter. Ne soyez pas non plus pas trop enthousiaste, mais en tout cas vis-à-vis, on va dire, de la situation ou des personnes autour de vous, restez tempérés. Vous voyez? Alors, on va tout droit vers le plaisir. Et par contre, il pourrait y avoir... Alors, soit c'est un retour un peu dans le bon sens du terme. Ces beaux changements, ces plaisirs, fait que vous retrouvez un peu votre feu intérieur, en fait. C'est le côté, là, vraiment... vous retrouvez de belles énergies. Ça vous redonne beaucoup de motivation, beaucoup d'entrain. Et dans un aspect négatif, il pourrait y avoir éventuellement une petite colère qui arrive, une petite prise de bec, peut-être justement parce que certaines vont vous exprimer que le fait que vous partiez ou ce nouveau changement, ça leur plaît pas trop. Si c'est un déménagement, peut-être que voilà, ça les contrarie que vous partiez. Ça peut être ça. Dans le sens, voilà, ils se disent, mince... t'en vas, je vais plus te voir, je vais moins te voir. Ou as-tu réfléchi avant de partir? Est-ce que tu es sûr? Enfin bon, bref, vous voyez un peu, ça peut éventuellement être une petite colère, petite discussion un peu vive parce que éventuellement, soit c'est par rapport à des personnes qui sont jalouses, soit c'est juste parce qu'elles sont chagrinées en fait de ces gros changements pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, par 4. On a quelque chose là peut-être qui vous tracassez. Alors, soit c'est au niveau de la santé, vous aviez peut-être une baisse d'énergie, des problèmes physiques, émotionnels. Peut-être parce que justement, vous attendiez des changements dans votre vie, puis ça n'arrivait pas ou ça bougeait pas trop, ou vous étiez inquiet de l'issue de tout ça. En tout cas, vous avez bien la clé de la réussite, la solution qui est trouvée, qui est là, ou qui arrive. Par rapport à quoi? Par rapport à des entreprises, des actions. Alors, ça peut être tout à fait des actions en lien avec le professionnel et la famille. Ça peut être les deux ensemble. Pourquoi pas? Vous aviez peut-être des projets de travail en famille. Pourquoi pas un projet de vie commune, un projet d'achat, une nouvelle maison, trouver une nouvelle location, voilà, changer de région. Voilà, on est en lien avec des actions qui peuvent être professionnelles, personnelles, mais également en lien avec la famille. Confirmation que ça touche quand même davantage la famille, ces changements. Allez, puis pour certaines, vous avez peut-être posé des actions concernant la famille dans des procédures de séparation, d'héritage... qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Oui, j'ai pas trop d'exemples là qui me viennent, mais vous voyez, des choses que vous aviez posées en lien avec la famille. Ah là, vous lui parlez ça là. Allez, et de toute façon, on va tout droit vers la paix.
Et on vous dit que voilà, si vous aviez un peu l'impression d'avoir la tête dans le brouillard, de ne pas voir trop clair ou de vous replier un peu sur vous-même par rapport à ce qui vous tracassait, on vous dit que là, les choses vont avancer, le vent va tourner. Voilà, ça y est, vous sortez enfin la tête du brouillard. Et vous allez tout droit vers la renommée. Voilà, donc là, pour le coup, la renommée, bien souvent, c'est quand même plus dans une notion professionnelle ou juridique. C'est une reconnaissance, c'est voilà. Vous êtes reconnu dans vos actions. J'avais fait la... Oui, bah oui, je viens de faire la coupe. Oh, bah dis donc. Vivement le week-end, hein. Il va falloir se reposer, hein. La Piti, elle déconne. Allez, le petit tirage à 13 cartes. Hop, hop, hop. Une petite dernière. Allez. Et ben, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la protection suprême. Alors là, vos projets sont protégés, vous êtes protégés. On vous dit peut-être par rapport à une situation où vous vous sentiez isolé, vous vous sentiez perdu, égaré, à ne plus savoir quoi faire, comment. C'est aussi par rapport à des situations ou une relation où là aussi vous pouviez vous sentir un peu perdu, troublé émotionnellement. Soit ça stagnait, soit il y avait des blocages, des obstacles. Ouais, vous voyez tout là. Tac, 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 tac. Ouais. Allez, c'est parti. Eh ben, protection aussi sur les ennemis. Alors, il y a peut-être pour certaines une notion de personnes autour de vous qui voulaient vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous critiquent, qui veulent un peu vous bloquer justement dans vos projets de vie. En tout cas, vis-à-vis de ces mauvaises énergies, ces mauvaises personnes, on vous dit que vous allez recevoir un beau cadeau là. Il y a quelque chose qui arrive pour vous vis-à-vis de ces personnes-là. Donc ça peut être une opportunité, une élévation de travail, ça peut être un soutien. Vous recevez quelque chose il y a quelque chose qui vient à vous, que ce soit par le biais d'une personne, hein, d'une opportunité, d'un nouveau poste. Voilà, c'est large. Hein. Et on retrouve cette carte de renommée, confirmation. Donc, vous voyez, dans le domaine professionnel, si vous étiez face à un patron compliqué, voilà, qui n'est pas à l'écoute et qui est plutôt dur et avec qui vous étiez peut-être un peu en combat, ou des collègues, là, ça peut bel et bien nous confirmer qu'au niveau professionnel, par contre, vous allez recevoir quelque chose de beau pour changer la situation et une reconnaissance. Hein. On a la beauté. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. On nous dit quoi? On nous dit que vous pouvez justement être amené à vous déplacer. Alors, pour certaines, ça peut être bouger de poste. Ça peut être bouger faire une mutation géographique, ça peut être un déplacement lointain. Alors soit c'est par rapport au week-end, là vous bougez justement, passer un petit week-end comme je vous disais, soit c'est une notion de déménagement, soit c'est le fait que éventuellement vous changez d'entreprise ou bien vous changez juste de région pour aller exercer ailleurs. On vous dit que vous avez peut-être subi, ou c'est imminent, vous allez peut-être subir quelques vols ou quelques pertes. Alors, soit c'est une notion que c'est vous qui avez le sentiment d'être perdu, le sentiment de perdre quelque chose, de devoir lâcher quelque chose. Soit c'est le fait qu'éventuellement vous vous êtes senti un peu dupé. On a essayé de vous arnaquer, vous escroquer, de courir à votre perte, vous voyez. Alors, et là, on est du coup dans une... Alors, soit ça bouge par rapport à des vols ou des pertes que vous avez pu subir, soit c'est dans le sens que vous étiez chamboulé justement par rapport à tout ça, ces émotions-là. Voilà, et le genre de choses qui fait que vous êtes peut-être retrouvé dans une situation de blocage, d'impuissance, à ne plus savoir quoi faire, comment faire, vous sortir de là. On vous confirme que c'est vous messieurs, ou vous mesdames, vous inversez. Ça peut être éventuellement le ou la partenaire s'il y a.
On nous dit quoi? On nous dit qu'effectivement, vous étiez peut-être dans une situation, une relation là qui n'avançait pas, qui traînait, vous manquiez d'appui, vous manquiez d'équilibre, vous êtes fatigué, ça avance pas, voire pas du tout, voilà. Et on retrouve cette carte, donc la clé. Donc on vous confirme bien que par rapport à toutes ces situations de blocage ou d'être perdu, d'être un peu par rapport à de mauvaises personnes éventuellement bloquées, un peu arnaquées ou autres, on vous dit bien que vous avez la solution. La solution, soit vous la trouvez là dans le week-end où ça arrive, soit elle vient à vous par rapport à tout ça. Et voilà, vous avez des appuis. Vous allez avoir des personnes soit qui sont déjà là à vous soutenir dans l'avancée de vos projets, soit elles sont sur le point de se manifester. Vous allez rencontrer des appuis, des personnes qui seront à l'écoute de vous, qui vous appuieront, qui iront dans votre sens. Alors soit vis-à-vis justement d'un combat, le fait de devoir combattre peut-être avec son patron, des discordes avec des collègues, que c'était compliqué, il y avait du rapport de force et vous allez être appuyé par rapport à ça. Soit ça peut être pour ceux qui sont en procédure, le fait que ça va bouger, vous récupérez quelque chose, une reconnaissance, ça y est, il y a la clé de la réussite qui arrive, la solution vis-à-vis d'un procès, et vous êtes appuyé par votre avocat, ou c'est le juge, la juge qui du coup vous soutient, en fait, va complètement être à l'écoute de vous, de votre dossier. On avait cette notion de famille en plus tout à l'heure. Et là, confirmation avec procès et feu, il y a bien, on va dire, une colère qui pourrait arriver, une colère assez vive, un combat de coq là. Alors là, c'est le combat dans le sens on doit batailler pour défendre son bout de gras, son bout de viande. Et on a bien ce côté un peu combat de coq, chacun un peu se défend et s'oppose à l'autre. Donc, pour ceux qui sont dans des situations à devoir un peu batailler, se confronter en fait à des adversaires, que ce soit professionnel, que ce soit dans l'enceinte un peu plus familiale. Donc voilà un peu les tendances avec Béline. Bon bah écoutez, même si en soi on voit qu'il y a quand même un peu de la problématique ou des personnes qui peuvent un peu chercher à vous mettre des bâtons dans les roues, on voit quand même que vous allez tout droit vers la solution, vers le nouveau départ, la renommée. Il y a un beau cadeau qui arrive pour vous, une belle opportunité. Donc bon, en soi, on s'en va vers du meilleur. J'ai envie de dire que finalement, les mauvaises cartes, c'est plutôt là en ce moment même. C'est déjà là et ça va se... Et on s'en va tout droit avec l'oracle des miroirs vers quelque chose à fêter, quelque chose d'heureux. Donc vous voyez, le fait que vous allez récupérer une opportunité, une promotion, ça y est, vous pouvez déménager, vous récupérez quelque chose au niveau juridique, et bien vous allez fêter ça, c'est un moment joyeux, ça y est, c'est ouf. Après, d'un point de vue sentimental, on peut nous dire que vous allez peut-être retrouver une certaine complicité, des moments de joie avec votre chère et tendre. Qui soit déjà dans votre vie sur le point d'arriver ou que vous souhaitez retrouver si vous n'êtes plus avec. Et pourquoi pas aller vers une notion un peu plus d'engagement. Par rapport à quoi? On nous dit qu'on a beaucoup de joie qui arrive aussi par rapport à une situation du passé. Donc c'est soit vous avez l'impression de revivre le même schéma actuellement et là ça va se solutionner, vous allez vers quelque chose de joyeux et voilà. Soit c'est parce que vous récupérez justement pour vous à votre avantage par rapport à un ex, une ex, une ancienne relation, un ancien patron. Voilà, il y a une notion où vous récupérez les fruits de vos actions en positif par rapport à quelque chose du passé ou une personne du passé. Non, j'ai pas fait la coupe. Ouh là là, je vous le dis, et il est temps que le week-end arrive. Allez, qu'est-ce qu'on a?
Confirmation qu'il y a bien une fin de situation qui arrive pour un nouveau départ. Il y a un cycle qui va se terminer, qui va se clôturer, une situation qui va prendre son terme, ou une relation, hein, si c'est ce que vous souhaitez. Et on vous dit que ça peut être aussi, il peut y avoir aussi une contribution de l'entourage par le biais des amis, amis, collègues proches, des choses. Voilà, il y a un soutien. Là, on a bien cette notion avec les amitiés pour le week-end. Vous allez peut-être profiter de vos amis, les voir, partager des bons moments. C'est un peu les liens d'affection, les liens de complicité, les moments joyeux. La fin de situation, on va regarder. Ah, alors, il y a une fin de situation par rapport à un contrat. Alors, soit c'est justement, vous allez signer un nouveau contrat de travail, quel qu'il soit. Ceux qui sont au chômage, bah ça y est, la période de chômage se termine et puis vous allez re-signer quelque chose. Si c'est juridique, eh bien là, ça va être une fin de situation grâce à une signature qui arrive pour vous, un jugement, un verdict, ça y est, c'est un acte officiel, un document important. Et puis éventuellement, sentimentalement, ça peut être le fait qu'on s'en va, comme je disais, tout droit vers de l'engagement. Hein. Passer devant monsieur le maire, signer pour acheter une maison. Voilà. Allez. Hop. Alors, en dos de deck, on a quoi? Tac, tac, tac. Des fois, je fais pas attention et je m'aperçois après coup qu'il y a toujours une petite carte qu'on voit pas. On s'en va. Alors, en dos de deck, on a cette carte d'enfermement. Donc, on a bien quelque chose qui vous tracasse. Vous vous repliez sur vous-même, vous vous renfermez parce que, bah, justement, vous êtes un peu inquiet, angoissé de l'issue de vos projets ou la situation actuelle fait que vous vous sentez pas bien. Alors, distance. Soit vous pouvez, certaines, être justement un peu tracassés, soucieux, renfermés par rapport au fait que vous avez peut-être une envie de bouger, rejoindre le chéri. Parce que là, on pourra avoir la notion donc, d'une personne qui est d'origine étrangère, d'une personne qui vit au loin. Et ça vous tracasse parce que... du coup, forcément, vous vous posez la question de comment vous allez gérer la distance géographique. C'est peut-être déjà le cas. Donc ça vous voyez pas aussi souvent que vous pouvez, ou ça vous tracasse parce que si la personne, vous venez de la rencontrer ou vous êtes en train de discuter avec elle, vous vous dites, mais bon, ça va être compliqué en fait comme relation s'il habite loin. Ou bien parce que origine étrangère fait que culture différente, alors peut-être que ça vous angoisse un peu, vous vous dites mince, comment qu'on va faire du coup pour arriver un petit peu à s'accorder avec nos différences. Ouais, mais vous avez le miroir magnétique, donc vous avez vraiment une personne soit déjà dans votre cœur, même si vous n'êtes pas encore avec, soit elle arrive, soit vous êtes déjà avec elle. Et là, il y a vraiment beaucoup d'attraction, de désir. Vous êtes aimanté, vous êtes... il y a beaucoup d'attirance. Ça va être magnétique entre vous. Et on a bel et bien quand même cette notion donc, de distance. Donc, soit il y a eu de la distance entre vous, si vous êtes déjà en couple. Il y a peut-être eu justement une petite distance au niveau de vos échanges et ça vous inquiète, ça vous a renfermé. Soit c'est parce que la personne est d'origine étrangère et vit au loin. Enfin, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et du coup, voilà, c'est ça qui vous tracasse. C'est le côté un peu distance. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça sort beaucoup en ce moment. C'est le passé. On nettoie là. Hein. Cette année, de toute façon, année 5, on est dans du changement, de la libération. Ça sort beaucoup. Hein. On voit qu'il y a du gros nettoyage en ce moment. Alors, on nous dit quoi? Alors, pour les personnes célibataires, on vous dit que vous êtes peut-être, vous avez beau être célibataire, vous êtes peut-être vous déjà divorcé. Vous avez peut-être déjà connu un divorce. On vous dit que peut-être là, de façon très imminente, vous êtes peut-être déjà en train de discuter, de faire connaissance avec quelqu'un qui, lui, est divorcé.
Ça peut être dans le sens également que vous êtes beaucoup encore fixé sur vos blessures du passé. Hein, vous êtes encore un peu traumatisé par vos échecs, une séparation qui s'est mal passée ou voilà, que vous n'êtes pas encore vraiment passé encore à autre chose. Mais on vous dit quoi? On vous dit que vers l'avenir, voilà, il y a quelque chose, vous allez récupérer quelque chose pour vous. Alors soit c'est, comment dire, soit vous allez enfin être aligné avec vous, vous retrouver intérieurement et enfin, voilà, vous allez être enfin en accord avec vous-même, une fois libéré donc de ce passé. Soit vous allez tout droit vers justement le fait que vous allez pouvoir créer votre famille en fait, hein, et c'est ce que vous souhaitez peut-être pour certains, certaines, si c'est pas déjà réalisé avec le passé, peut-être que vous n'avez pas encore d'enfants, vous n'êtes jamais marié, etc. Là, on vous dit que pour l'avenir, ça arrive. On vous dit quoi? On vous dit qu'il y a bien cette notion que vous allez récupérer en positif par rapport soit à un ex-conjoint, soit par rapport à un vieux schéma, soit par rapport à des blessures du passé. En tout cas, positivement, vous voyez, par rapport à ces blessures ou ces anciennes relations, vous récupérez en positif. On va vers un changement, un renouveau. Donc, pour moi, c'est un peu comme si finalement, ces blessures du passé, une fois que vous allez un peu vous en libérer, finalement, comment dire, ce sera voilà l'expérience de la vie qui vous fera enfin avancer et changer les choses et aller au-delà de tout ça. Voilà, ça y est, sorti de ça, vous en tirez profit en fait. Et il pourrait y avoir par contre une notion d'accusation. Donc là, on va recouvrir la carte tout de suite. Hop, travail. Alors là, on vous dit de travailler sur vous-même. Donc voilà, il y a bien une notion en fait de travailler sur vos blocages, sur vos blessures, etc. Vis-à-vis justement, vous avez peut-être une certaine culpabilité par rapport à votre vécu d'avant, où on vous a peut-être fait culpabiliser, enfin où on va vous faire culpabiliser. Du coup, on vous dit bien, il faut travailler sur toute cette culpabilité. D'accord? Que vous l'ayez subi ou que vous la subissez encore, vous l'imposez à vous-même. Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit que peut-être vous, là récemment ou quoi, vous n'êtes peut-être pas passé loin de la séparation, on vous dit que peut-être voilà, vous allez éventuellement récupérer quelque chose au niveau de votre foyer, de votre famille, de votre couple, pourquoi pas un agrandissement de la famille, voilà, un peu plus d'implication pour enfin récupérer positivement sur le fait que vous avez failli vous séparer, le fait de faire autrement, voilà, que le couple d'avant, il doit fonctionner autrement. Vous voyez, vous devez trouver un autre schéma de faire, une autre communication pour que ce soit positif et aller vers le changement. On vous dit de travailler sur vous. Il y a peut-être une notion d'accusation, de reproche qui était très 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 présente dans votre couple, hein. Vous envers l'autre ou l'autre envers vous, les deux. On vous dit de travailler là-dessus, hein, d'être moins dans ces reproches, dans ces accusations, d'accabler l'autre. Si vous voulez aller vers du positif et une amélioration. Et pour ceux qui attendent le retour de l'ex, on vous dit bien que voilà, il y avait eu la séparation, mais bon, vous l'attendez, vous souhaitez créer une famille avec lui. On vous dit que donc voilà, ça va arriver. On vous dit que vous allez récupérer positivement par rapport à cette ex-personne, cette ex-relation. Il y aura un changement bénéfique, un renouveau dans votre relation comparé à la première fois. Et on vous dit aussi également de faire un travail parce que vous aviez peut-être... La cause de la séparation a peut-être été due justement à beaucoup de disputes, d'engueulades, de reproches, voilà, de juger l'autre, pointer l'autre, vouloir changer l'autre, etc. Donc en fait, pour tout le monde, là, on a bien cette notion qu'il y a un travail à faire sur vos blessures, qu'elles soient anciennes, qu'elles soient récentes, au niveau des sentiments. Si vous voulez aller vers une amélioration et récupérer positivement au niveau de votre couple, de votre foyer, de votre famille. Voilà, là on est vraiment sur une notion de nettoyage, de libération et de travail sur vous. Et on a en d'autres decks la sexualité, hein. Donc c'est vraiment le retour aux énergies du couple,
l'équilibre parfait entre l'homme sacré et la femme sacrée, hein, l'énergie, le côté, notre part féminine, notre part masculine. C'est le retour au câlin, à l'affection, à la tendresse. Hein. Vraiment, on vous dit de travailler et à la tranquillité, hein, vous voyez. On vous dit à la tranquillité. Donc, faites ce travail sur vous-même et vous allez pouvoir retourner avec ce beau changement-là, retourner vers beaucoup de tendresse, d'affection, de gros câlins, un bel équilibre de couple et vers un apaisement, une tranquillité. Donc voilà, j'espère que cela aura résonné pour vous. Je vais vous souhaiter un excellent week-end et je prévois de vous faire un petit jeu plus spirituel sur des conseils, sur des conseils, histoire un petit peu de voir comment se présente le printemps qui donc du coup démarre ce samedi. Voir un petit peu ce qui va sortir pour cette nouvelle saison. Donc voilà. Donc écoutez, je vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve pour les énergies du printemps là très vite là, je sais plus parler. Bon je crois que je vais aller me reposer aussi. Hein. Bon, en tout cas, on se retrouve vite, c'est ce que je voulais dire, voilà. Et je vous fais des gros bisous à tous et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire si ça résonne avec vous et vos situations, voilà.